Ok, c'est quoi la vibe? Le 8 de coupe. Ok. Le roi de coupe. Le 6 de bâton. Et le 9 de coupe. Ok, il y a beaucoup de coupes là. Beaucoup d'émotions. 2 de deck. L'as de denier. D'accord. Alors là déjà, premier jet, j'ai une énergie de s'éloigner de quelque chose émotionnel, quelque chose avec un bagage émotionnel assez conséquent. C'est genre détoxification, j'entends, se détoxifier de quelque chose, d'un endroit, ouais, ça peut être un lieu, une situation, une relation, un environnement, bref, qui commençait à devenir toxique, a commencé à peser lourd là, dans la balance émotionnelle. Ensuite, on a le roi de coupe, c'est reprendre le contrôle de ses émotions, redevenir maître, le seul maître à bord, quoi. Trouver un équilibre, ne pas se laisser envahir par ses émotions, se laisser submerger, voilà. C'est retrouver son calme. Et c'est quelque chose qui vous apporte le succès, genre vous réussissez avec succès. C'est le 6 de bâton, c'est une énergie de revenir de quelque chose de compliqué, de difficile, mais revenir victorieux. Genre, on ramène la coupe à la maison. Ouais, avec le roi de coupe et le 6 de... Ouais, c'est comme si vous avez réussi à le faire avec succès. Genre, le roi aussi, ça me parle d'une énergie de le faire avec beaucoup d'élégance, beaucoup de maîtrise, beaucoup de... Ouais, il y a une énergie de raffinement dans la façon dont vous avez laissé cet endroit, cet environnement-là. Vous l'avez fait avec un certain sens d'humilité, modestie, élégance dans vos gestes, dans vos mots, dans la façon d'exprimer ces sentiments qui pourtant avaient le potentiel voilà quoi, c'était une situation assez risquée, j'ai envie de dire, hein, parce que vous avez réussi quand même à vous en sortir comme si... Ouais, il y avait un gros potentiel de se laisser aller, de lâcher les loups, lâcher les fauves, lâcher la bête en vous. Ouais, c'est animosité, c'est une situation comme ça, hein, peut-être ouais, problème de voisinage pour certains aussi, ça peut parler, genre altercation, avoir des mots assez violents, élever la voix, etc. Et pourtant, vous avez réussi à vous maîtriser. Et c'est quelque chose dont vous en sortez victorieux avec le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ouais, c'est la satisfaction. Genre, je suis satisfait de comment j'ai géré le truc, je suis satisfait de comment les choses ont tourné. Genre, ça prend un tour positif. Ça, vous avez transformé la situation, j'entends transmuter, genre alchimie. Vous avez transformé une situation... toxique, catastrophique, chaotique en quelque chose de favorable, quelque chose qui tourne en votre faveur, hein. Avec l'as de denier, ouais, c'était une grosse opportunité de maîtriser quelque chose de toxique et de le rendre voilà, de le mettre à votre service, de comment dire, ouais, c'est à votre avantage que ça a tourné. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai envie d'utiliser ce livre là, 1000 expressions françaises. Voilà, on va voir si... Menu fretin. On trouve le terme fretin avec le sens de menu de débris sans valeur. La locution s'étendit ensuite au commun des mortels pour désigner les personnes estimées sans importance, sans valeur, ainsi que les choses considérées comme négligeables. Ok, donc, on va voir comment... cette expression va s'intégrer dans ce tirage. On va en remettre. J'ai envie d'utiliser celui-là. Donc on garde à l'esprit menu fretin. Bon, on va prendre celui-là pour clarifier. Karma bringer. Ouh, ok, déjà vous amenez le karma là. C'est un truc karmique. C'est une situation karmique, hein. Blooming, ça veut dire quoi? Fleurir,
Voilà. If you know how to suffer, you suffer less. Si tu sais comment souffrir, tu souffres moins. D'accord. Et en dernier, on va prendre un ici. They envy how protected you are. Ils envient la façon dont tu es protected. Ou à quel point tu es protégé. Bon, déjà. Karma Bringer et le 8. Donc vous avez quitté une situation karmique et de ce fait vous avez ramené le karma dans la situation, genre vous avez restauré la balance de la justice, hein, j'ai envie de dire, parce que ouais, c'était quelque chose d'injuste, genre chasser de votre chasser de votre environnement, c'est quelqu'un qui a essayé de vous chasser de chez vous ou vous prendre en chasse pour quelque chose. Genre, il y a une énergie comme ça. Hein. En tout cas, vous avez ramené la situation dans son contexte. Vous avez ramené les autres à leur place. Vous leur avez remis à leur place. La façon dont vous vous êtes défendu, j'entends, ça a ramené tout le monde à la réalité, les pieds sur terre. Genre ça a commencé à déraper, ça a commencé à monter dans les tours aussi. Ça, peut-être que ouais, c'était une situation qui commençait à perdre un peu. J'ai envie de dire, ça a commencé à perdre pied là. Genre ça commençait à aller dans tous les sens. Bref, c'était complètement n'importe quoi. Et pourtant, vous avez poser une action, vous avez dit quelque chose qui a ramené tout le monde à sa place. Et c'est quelque chose d'incontestable, genre irréfutable, j'entends. Vous avez fait quelque chose, dit quelque chose qui a été de façon irréfutable. Genre personne ne pouvait plus rajouter quoi que ce soit. C'est vous qui avez obtenu le dernier mot, j'entends. Karma Bringer, genre tout le monde se voit tel qu'il est, tout le monde voit ses intentions pour ce qu'ils sont et tout le monde a dû payer les conséquences de leurs actions, genre. S'il y en a qui pensaient sortir victorieux alors qu'ils étaient dans la peau de celui qui a déclenché tout ça, celui qui a voulu foutre le bordel là. Comment dire ouais, la personne à l'origine de tout ça, qui pensait s'en sortir, voilà. Non, c'est il s'est trompé lourdement. Genre, j'entends aussi quelqu'un qui pensait pouvoir abuser de la situation, genre comme si vous étiez une cible facile, genre il pensait que vous étiez une cible facile, qui pensait pouvoir convaincre tout le monde ou tourner le truc à son avantage et ouais, vous accuser à tort ou quelque chose comme ça, vous accuser de quelque chose dont vous n'avez pas fait. Ouais, j'entends beaucoup de projections, c'est quelqu'un qui projette son subconscient, parce que là je suis attirée par la lune en fond. Vous voyez, la lune, c'est une énergie du subconscient, de l'intuition. C'est quelqu'un, il a une nature assez... je sais pas, c'est assez obscure, genre une nature assez égotistique et tout ce qu'il ressent, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, au lieu de l'extérioriser de façon saine, c'est quelqu'un qui va projeter sur les autres. Genre, il ou elle fait quelque chose et vous accuse vous en retour de l'avoir fait ou d'avoir eu l'intention de le faire. C'est quelqu'un qui va projeter toute sa personnalité, son caractère et ses défauts sur les autres au lieu de l'intégrer comme une personne mature et raisonnable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors que c'est pas du tout qui vous êtes. Genre, c'est quelqu'un qui passe son temps à critiquer, à juger les autres, mais basé sur sa perception de la réalité et ses défauts, ses propres, voilà quoi, ses propres manières toxiques, j'ai envie de dire. Et vous avez réussi à prouver, mais de façon naturelle, j'entends, de façon... Comment dire, vous avez réussi à prouver que cette personne était complètement dans le brouillard, dans le cirage, et qu'elle ne faisait que inventer ou projeter sur vous des choses et vous accuser de choses que vous n'avez pas fait ou que vous n'avez même pas l'intention de faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche un exemple, mais comment dire? Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un qui...
Ouais, c'est quelqu'un qui adore démarrer des fights, qui adore démarrer des drames, qui adore inventer des histoires et qui va projeter sur vous que c'est vous qui cherchez des histoires, quoi. Que c'est vous qui aimez la bagarre, que c'est vous qui aimez faire des histoires, alors que pas du tout. C'est cette personne qui est toujours au centre de toutes ces histoires. C'est elle qui démarre le feu et vous accuse d'être pyromane, tu vois. C'est ce genre de personne, hein. Et vous, là, dans votre action, la façon dont vous avez quitté cette situation, genre, ok, si ça concerne un lieu de vie, genre un logement, ouais, ça me parle de ça, de voisinage, de cohabitation, de colocation, ça me parle d'une énergie comme ça, hein. Je vois ça, en fait, dans mon esprit, là, hein. Ben, en quittant les lieux, en montrant que bon, vous voyez quoi, vous préférez votre tranquillité d'esprit plutôt que les combats de chats qui ne se terminent jamais, les prises de tête, les prises de bec, jusqu'à pas d'heure, bref. Le fait d'avoir déménagé, si ça vous concerne, hein, si cette histoire de location là, de colocation, si ça vous parle, le fait d'avoir déménagé, ça prouve à tout le monde que vous avez une intégrité, que vous êtes au-dessus de tout ça, que vous préférez votre santé mentale plutôt que de prouver un point ou d'argumenter H24 et de se disputer, quoi. Et ça prouve au reste des personnes concernées, même aux spectateurs, les gens qui sont impliqués, mais de façon lointaine, là, qui regardent d'un œil, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, vous leur prouvez que, voilà, vous êtes certainement pas le problème là-dedans, que c'est la personne qui a amorcé tout ça qui est le véritable problème, quoi. Vous voyez? Vous avez réussi à renverser la vapeur. Voilà, c'est ça que je vois. Karma bringer. C'est celui qui amène le karma. Genre, vous avez rien à faire, pour certains, vous n'avez rien à dire ou à faire, c'est votre énergie. Genre, vous êtes quelqu'un de juste, d'équilibré, d'intègre, vous savez rester à votre place, vous êtes quelqu'un de poli, vous êtes quelqu'un d'éduqué, vous avez de l'éducation. Et juste ça suffit, vous exudez, genre vous transpirez le savoir-vivre, la politesse, etc. Genre, votre caractère va vous prouver, genre votre caractère vous défend, j'ai envie de dire. C'est comme si votre protection, c'est votre caractère, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, tout simplement. Alors que les personnes qui vous accusent de toutes sortes de choses, y a un doute, quoi. Ça sonne faux. Ça sent le poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui vous ont accusé ou qui vous ont créé des problèmes, etc., eux, il y a une liste de choses incalculables qu'ils ont fait qui avec plein de points d'interrogation, genre, je vois, mais... Donc, les personnes, ouais, s'ils sont restés, eux, sur les lieux, s'ils sont restés dans cet environnement, s'ils ont continué à vivre leur vie, là, même après que vous êtes partis, et ben, les gens qui sont restés auprès d'eux, ils voient la vérité, genre, parce que les problèmes continuent. Genre, vous étiez juste une victime parmi tant d'autres. Cette personne a déjà choisi une nouvelle victime, en fait. C'est ça que j'entends là. C'est quelqu'un qui continue, qui persiste, qui a toujours les mêmes histoires avec, genre, et là on commence à se poser des questions. Même ceux qui faisaient genre, j'ai pas envie de m'intéresser à ça, genre ça m'intéresse pas, je suis pas trop dans le mélodrame, nanana. Même eux sont forcés de constater que c'est cette personne qui est à l'origine de tout, quoi. Parce que voilà, ça continue. La liste continue de s'allonger. Les personnes qu'elle accuse, qu'elle juge, qu'elle critique, qu'elle accuse d'avoir fait X, Y, Z, ben, la liste continue. Genre, à un moment donné, on se demande, mais attends, tout le monde a un problème avec toi au final. Je me demande si, genre, vous, la personne qui partait là, ben, elle avait bien raison de le faire, quoi. C'est quelqu'un qui... Enfin, vous avez senti l'ail, quoi. Genre, vous aviez senti le mauvais coup venir, là. Genre, vous êtes parti juste au bon moment. Et ça, c'est une bénédiction, hein, de vous avoir écouté votre intuition, de ne pas avoir... J'entends, ne reste pas longtemps là où tu n'appartiens pas. C'est ça. Ne reste pas longtemps là où tu n'appartiens pas. Aussitôt que tu sens que ça tourne au vinaigre, que les esprits s'échauffent, ça commence à
Ouais, c'est l'énergie commence à se dégrader ou quoi là, c'est le moment parfait, c'est le moment opportun pour démarrer quelque chose de nouveau, aller voir ailleurs, démarrer quelque chose ailleurs, voilà. Et vous avez eu raison de vous écouter. Avec le roi de coupe et Blooming, bah à la suite de ça, à la suite de, je sais pas, ce déménagement, à la suite de ce nouveau départ, de votre éloignement, et ben votre vie, elle a commencé à fleurir. Et votre caractère, il s'est encore embelli. Genre, c'est comme si vous avez eu une upgrade, quoi, un level up, parce que vous avez fait le bon choix. En vous éloignant de cet environnement toxique, ben, vous avez commencé à avoir des résultats dans d'autres aspects de votre vie qui étaient jusqu'alors bloqués. Parce que le fait de rester dans cet environnement, ça venait étouffer certains aspects de votre vie. Je sais pas, peut-être même sur le plan relationnel, le plan amoureux, peut-être qu'il y avait des blocages, peut-être que voilà, vous avez du mal à attirer les bonnes personnes parce que d'une certaine manière vous envoyez le message à l'univers que ça vous dérangeait pas de rester auprès de gens toxiques qui ne vibrent pas avec vous, vous voyez, en tolérant certaines actions, certains manques de respect, certains caractères chelous dans votre entourage, et ben vous fermez la porte aux relations saines, harmonieuses avec des personnes de votre acabit, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil sur le plan financier ou quoi, c'est le genre vous vous êtes rendu mais le plus grand service en vous éloignant de cet environnement, vous avez fermé la porte à toutes sortes d'énergies qui ne vous servaient plus, qui ne vous appartenaient pas aussi, parce qu'il y avait beaucoup de projections psychologiques de la part de ces gens qui vous accusaient H24 d'être quelqu'un que vous n'étiez pas, qui vous affublaient d'un caractère qui ne vous appartenait pas, de défauts que vous n'aviez pas. C'est des gens qui passaient leur temps à vous regarder comme si vous étiez je sais pas, une bête curieuse là, alors que non, c'est eux le problème, ça leur appartenait à eux. La vision qu'ils avaient de vous était complètement déformée parce que c'est comme s'ils se regardaient dans un miroir en fait. Genre, ils regardent les autres comme s'ils regardent dans un miroir. Tous les défauts qu'ils possèdent, ils le voient dans les autres, alors que non. Parfois, ils créent des situations pour que ça matche leur vision de vous, leur croyance. Vous voyez ce genre de personnes-là? Bref, vous avez tellement eu raison de vous éloigner. Avec le roi de coupe là, vous êtes redevenu le roi de votre royaume intérieur. En tout cas, votre monde intérieur vous appartient désormais. Et tout est redevenu à la normale, au calme. Ouais, je vois un tableau de bord qui clignotait dans tous les sens avec tous les voyants rouges qui redevient calme. Genre tous les voyants s'éteignent, etc. Bref, on avance. Avec le 6 de bâton et If you know how to suffer, you suffer less. Si tu sais comment souffrir, tu souffres moins. Là, ça me parle d'une énergie de le fait de vous être éloigné de cet environnement. Peut-être que c'est un environnement dans lequel vous baignez depuis votre tendre enfance. C'était un environnement familial que vous connaissez par cœur, qui vous rapportait un certain sentiment de réconfort, de confort, etc. Peut-être même que c'était des gens qui comptaient pour vous parce que vous les connaissiez depuis pas mal d'années. Peut-être, ouais, il y avait tout ça. Et le fait de devoir les laisser, c'était une forme de souffrance parce que ouais, ça fait mal. Vous êtes quelqu'un d'humain, vous êtes quelqu'un avec des émotions, c'est normal. C'est tout à fait normal, même si ces personnes sont toxiques, de s'attacher à eux, tu vois, qu'ils comptent pour vous. Vous avez appris à les aimer tels qu'ils étaient, tu vois. Même s'ils vous causaient du tort en permanence, même s'ils n'étaient pas conscients du mal qu'ils vous faisaient, ça vous empêchait pas de les apprécier, de passer quand même de bons moments avec eux, d'avoir de bons souvenirs en leur compagnie. Et ça fait mal de devoir fermer la porte de tout ça, de voir les gens sans leur masque, genre de voir les vraies couleurs des gens, de voir les vraies intentions derrière tout ça. Ça fait mal. Mais cette souffrance, elle a été bénéfique parce que quelque part, elle vous a permis de vous fortifier en tant que personne. Ça vous a, comment dire, ouais, ça vous a endurci d'une certaine façon. Vous en êtes ressorti une personne grandie, une personne nouvelle, une personne mieux préparée pour l'avenir, pour le monde extérieur.
Genre, de toute manière, je pense pas que vous allez retomber une nouvelle fois sur ce genre de personne. Maintenant que vous avez pu repérer certains signes, certains modes opératoires, certains cercles vicieux, là j'entends cercle vicieux, ouais, certains vices, certains traits de caractère toxiques, vous avez appris à les reconnaître. Vous avez eu beaucoup de temps en compagnie de ces gens pour savoir comment ils fonctionnent, comment ils pensent, à quel moment ça se déclenche, etc. Et maintenant, il n'y a aucune chance que vous retombiez une nouvelle fois sur ce genre de personnes, parce que aussitôt que les premiers signes vont apparaître, vous allez prendre vos jambes à votre cou, vous voyez. C'est des gens comme si c'était votre, une formation, vous étiez en formation, genre vous savez ça me parle empathe et narcissique, cette dynamique là, vous avez appris à étudier cette dynamique et aujourd'hui vous en êtes ressorti vainqueur, victorieux, parce que maintenant vous savez comment y mettre un terme, que c'était un mal pour un bien en fait. Et ça vous fait moins mal au final. Et ces personnes ne comprennent pas, genre, comment vous avez réussi, comment genre, là, ils commencent à projeter sur vous que vous êtes quelqu'un de sans cœur, sans pitié, cruel, nanana, parce que vous avez réussi à leur tourner le dos et à vous éloigner de cet environnement, à ne plus regarder derrière vous. Tout de suite, ça y est, vous êtes sans cœur. Mais en fait, non. Maintenant que vous avez compris pourquoi ça vous est arrivé, que vous n'avez rien à gagner ou à perdre en restant, enfin vous n'avez rien à gagner en restant dans cette situation. Pire, que vous êtes en train de vous sacrifier votre avenir, votre bonheur, votre bien-être, votre santé. Vous n'allez pas sacrifier votre vie pour faire plaisir à ceux qui refusent de faire le travail intérieur et de régler les problèmes personnels, les traumatismes et compagnie. Non, donc vous avez eu raison de partir. Maintenant que vous êtes arrivé à ce stade du parcours où vous comprenez, vous avez intégré tout ça, vous avez compris pourquoi vous avez traversé tout ça, pourquoi c'était important pour vous, pourquoi c'était important sur votre parcours, surtout votre parcours spirituel, votre éveil, pourquoi tout ça fait partie du lot en fait. Maintenant que vous avez compris tout ça, ben, vous n'avez aucun problème à avancer sans regarder derrière vous. C'est genre, ok, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et vous remontez sur votre cheval et vous continuez à avancer. Et ben ces gens-là, ils comprennent pas ça. Genre, ils sont toujours dans le même caca, eux. Ils barbotent toujours dans la même eau croupie et ils se demandent, mais comment il ou elle a réussi à s'en sortir? Bah, parce qu'il s'est levé, il s'est dit, bref, ça suffit, il y en a marre. Il y a certainement mieux ailleurs. Et maintenant que vous avez... c'est comme si maintenant, toutes les conclusions, vous êtes arrivé à la conclusion de tout ça, vous avez fait le bilan, vous avez... je vois quelqu'un qui a pris des notes et qui les remet au propre et voilà quoi, les choses, voilà, ce chapitre-là, il est officiellement clôturé et voilà, chacun continue sa vie. Ça fait pas de vous quelqu'un de sans cœur, ça fait de vous quelqu'un qui maîtrise son cœur. Il sait qui laisser entrer, qui laisser dehors, qui mérite une place dans sa vie et qui ne le mérite pas. C'est ça que ça dit sur vous. Ça dit pas que vous êtes quelqu'un de sans cœur, cruel, immature, nanana, nanana. Non, ça fait de vous quelqu'un d'adulte, de responsable, quelqu'un qui prend sérieusement la responsabilité de son bonheur. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui prend sa vie au sérieux, qui se met en priorité parce qu'il a compris qu'il en a qu'une seule de vie et il faut en prendre soin. Et il faut, avec Blooming là, ça me ramène un peu au jardin, genre votre vie c'est votre jardin intérieur, c'est votre et à vous d'enlever les mauvaises herbes, les nuisibles et toutes sortes de petits bébêtes là inutiles. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez voir votre jardin fleurir et être harmonieux, ben, c'est à vous d'enlever les plantes mortes, les feuilles mortes, d'élaguer, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, vous avez pris conscience de tout ça. Vous vous êtes éveillé à ça. Donc, sans regret, j'ai envie de dire. Ne culpabilisez pas, ne laissez pas ces gens vous guilt trip, genre c'est des gens qui aiment bien vous faire culpabiliser là. Je vois bien des gens comme ça que vous avez laissé derrière vous. Et vous avez bien raison, hein. Bref.
Le 9 de coupe et they envy how protected you are. Ben voilà. Maintenant, ils sont jaloux. Ils sont envieux. Ils sont jaloux parce que vous avez eu le feu vert de l'univers pour avancer. Vous avez eu en cadeau comment dire, j'entends le plan du labyrinthe, genre. Vous vous êtes sorti d'un beau... Ah, bref, déjà, je déteste l'énergie là. Bref, vous avez réussi à trouver la porte de sortie de ce labyrinthe. Et c'est clairement comment un coup de pouce de l'univers, c'est un coup de pouce du divin, tout ça. Genre, après toutes ces années-là, aujourd'hui, vous savez que vous êtes libre. Vous avez trouvé votre liberté. Et ces gens, ils sont envieux de vous. Ils auraient bien aimé être à votre place. Genre, ils sont bien contents de vous traiter de sans-cœur, de lâche, de lâcheur, etc., etc. Mais s'ils aviez la chance d'obtenir vos bénédictions à votre place, là, s'ils avaient eu la chance d'obtenir les plans de sortie de ce labyrinthe, là, j'entends Prison Break. Ils auraient bien aimé être à votre place, en fait. Ils sont envieux, ils auraient bien aimé être à votre place. Ils auraient bien aimé être celui qui ressort vainqueur de tout ça. Celui qui tourne le dos en premier. Celui qui avance dans sa vie. Ils auraient bien aimé être à votre place. Mais ils préfèrent, encore une fois, le côté obscur. Genre, ils choisissent toujours d'accuser, de critiquer, de juger. Et c'est bien pour ça qu'ils restent là où ils sont, en fait. C'est pour ça qu'ils sont bloqués là où ils sont. Parce que voilà, ils choisissent toujours la mauvaise option. Ils ont toujours l'option le bien ou le mal. Ils choisissent toujours le mal. Ils ont toujours l'option le cœur ou l'ego. Ils choisissent toujours l'ego. Ben écoute, c'est pour ça que t'es toujours dans ton eau croupie pendant que j'avance. C'est pas pour te narguer, c'est pas pour remuer le couteau, mais c'est juste pour t'éclairer l'esprit. Arrête de réagir comme ça. Arrête de critiquer, de juger en permanence. Arrête de toujours choisir le côté négatif des choses. Essaie de voir les choses d'un autre point de vue et tu verras, tu seras bien plus heureux. Avec le 9 de coupe, c'est ça que ça parle. C'est une énergie de satisfaction personnelle, d'obtenir tous ses souhaits, de voir ses souhaits se réaliser. Parce que voilà, vous faites le choix conscient tous les jours d'aller dans cette direction. De vous choisir en priorité, de choisir ce qui est important, de définir ses priorités. C'est ça que vous avez fait. Genre, c'est comme si, je sais pas, qu'est-ce que je peux prendre ? Vous avez envie d'écrire un livre, c'est votre plus grand rêve, mais tous les jours, vous choisissez de ne pas toucher à un stylo parce que, voilà, votre grand-père a une phobie des stylos parce qu'il s'est blessé avec un stylo ou un truc comme ça. Genre, là, vous choisissez... de suivre la tradition, vous choisissez de sacrifier votre rêve pour faire plaisir à X, Y, Z, genre pour obtenir la validation extérieure de quelqu'un d'autre. Alors que vous êtes en train de mourir à petit feu à l'intérieur parce que tout ce que vous voulez c'est écrire. J'ai pris un exemple complètement au hasard, hein, mais j'espère que vous voyez là où je veux en venir. Ils sont envieux parce que vous vous choisissez vous et que vous êtes protégé. C'est justement parce que vous êtes en alignement sur votre chemin de vie, sur votre destinée, genre ce pourquoi vous avez été placé sur cette terre à cette époque. Vous êtes dans votre mission de vie. Et c'est pour ça que vous obtenez la protection de l'univers. C'est pour ça que vous obtenez des guidances, des messages, des signes qui vous encouragent à avancer. C'est pour ça que vous obtenez des réponses, des connaissances, de la sagesse aussi. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Et ils peuvent pas vous toucher. Vous êtes intouchable. Parce que l'univers va toujours choisir de protéger celui qui est le plus authentique, celui qui décide de suivre son cœur, sa vérité, le côté le plus lumineux de son esprit. Genre, vous voyez ce que je veux dire. Alors que ces gens, ils choisissent toujours de faire les choses pour les autres, pour le regard des autres, pour plaire aux autres, pour satisfaire les autres. C'est toujours les autres et jamais eux en priorité. Donc c'est pour ça qu'ils ont à chaque fois des obstacles, des challenges, des problèmes, quoi. Vous voyez ? Ils choisissent jamais leur vraie intention, leur vrai désir, leur vrai
potentiel, la vraie voix en eux, la petite voix qui parle à l'intérieur d'eux, ils l'écoutent jamais, ils l'envoient balader. Et donc à chaque fois, ils sont toujours sur des chemins qui ne leur appartiennent pas. Ils sont toujours dans des environnements qui ne leur appartiennent pas, autour de gens en qui ils peuvent pas avoir confiance, qui ne sont pas faits pour eux. Et genre, c'est comme si c'était... Ils se retrouvaient toujours dans un entourage où les gens... Genre, c'est une autre espèce, quoi. Ils sont jamais dans leur famille d'âmes. Ils sont jamais entourés de leurs âmes sœurs. Ils sont toujours dans une foule d'inconnus, de gens qui ne voient pas les choses de la même façon. Des gens avec qui ils sont toujours en train de se battre pour faire voir les choses différemment. Bref. C'est tout le temps dans un environnement toxique. Ils terminent toujours dans un environnement toxique qui ne leur sert à rien, sinon leur causer des traumatismes et des blessures inutiles. Parce qu'ils choisissent toujours d'écouter les autres, de suivre les autres. Et maintenant, après, ils finissent par être envieux et jaloux de celui qui se ferait un passage vers le succès ou quoi. Et ça, c'est pas juste. Mais bon, c'est pas votre problème, c'est pas à vous de réparer les autres. Chacun se répare soi-même. La preuve, vous vous êtes réparé vous-même, vous avez réparé vos émotions là, vous avez retrouvé votre calme, et en échange, l'univers vous donne une voie toute tracée rien que pour vous, et il vous montre le chemin, quoi. Et ça, c'est votre bénédiction. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne, que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage, et d'ici là, restez conscients.